Coucou les chemins de vie numéro 9, on se retrouve pour votre tirage, pour votre lecture et guidance du premier semestre 2021. Et figurez-vous qu'il m'est arrivé quelque chose avec votre lecture, c'est que j'ai fait une première fois et la vidéo n'a pas fonctionné, la vidéo a juste pas été prise en fait. J'ai parlé pendant 10 minutes pour rien. Et comme il n'y a pas de hasard, c'est que les messages que je faisais passer dans cette vidéo n'étaient certainement pas les plus importants. Je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai dit, puisque ça s'efface aussitôt que c'est sorti, ça s'efface. Hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai refait un tirage afin de vous délivrer les messages les plus justes, chers amis. Alors, allons-y. Dans quelles énergies générales êtes-vous pour ce premier semestre de cette année 2021? Alors, en arcane majeure du tarot, on a eu la papesse à l'endroit. Donc, la papesse à l'endroit, elle nous dit clairement que vous êtes très connecté à votre spiritualité. En ce début d'année, vous êtes dans la sagesse, dans la patience, dans l'amour, vous êtes connecté à votre intuition. Excusez-moi. Ah, voilà, un petit signe des anges gardiens. Et vous êtes dans votre richesse intérieure en fait. Voilà, vous êtes sur votre trône là comme ça. Et vous regardez la vie avec beaucoup de sagesse. Et on a eu le 8 de denier à l'envers, par contre, ce qui veut dire que peut-être vous aurez certains blocages ou vous prendrez un peu de retard, malgré tout, à cause d'une trop grande exigence. Hein. Donc peut-être que vous êtes très dans votre sagesse, on va dire, intérieure, vous serez peut-être un petit peu trop exigeant vis-à-vis de certaines choses. Donc attention à ça, à ne pas prendre du retard à peut-être avoir trop d'exigences et à vouloir trop bien faire en fait, tout simplement. À un moment donné, il faut y aller aussi, quoi. Donc voilà pour vos énergies générales. Excusez-moi, je vais moucher parce que je sais pas ce que j'ai. Je crois que j'ai une allergie à mon chat. Ah, c'est vraiment pas très, très délicat de ma part, mais on est dans du direct, hein, les amis. Alors, au niveau spirituel, justement, qu'est-ce qu'on a comme évolution? On a eu l'eau qui représente, là je ressens vraiment les émotions, puis le bateau comme ça qui s'en va. Donc vous évacuez, vous avez beaucoup d'émotions à évacuer vis-à-vis d'un homme, ou pas forcément d'un homme, mais d'une personne qui a une énergie plutôt masculine. Donc ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein. Mais c'est une personne qui est plutôt yang en fait. Alors le truc c'est que ça m'intrigue un peu et j'aimerais en savoir plus sur cette personne, sur ses émotions. Il faut évacuer, c'est peut-être une blessure à guérir vis-à-vis de cette personne, je ne sais pas, on va essayer d'en savoir plus. Alors, on a eu l'arbre de vie. L'arbre de vie là, comme ça, moi, ce que je ressens, c'est que c'est certainement une personne de votre famille où il est possible que vous ayez quelque chose à guérir par rapport à votre arbre généalogique, peut-être par rapport à une lignée d'ancêtres. La personne n'est peut-être pas forcément incarnée actuellement, hein, ça peut être un ancêtre. Vous avez peut-être quelque chose à guérir sur votre lignée familiale. Mais ça nous parle de la famille en tout cas. Je pense. Je vais essayer d'avoir autre chose.
Ok. J'ai envie de creuser parce que ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Alors, il y a une histoire qui implique plusieurs personnes. Ça me fait encore revenir à la famille. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Et ça implique une jeune fille. Donc, on a quelque chose qui impliquerait une jeune fille et un homme. Une jeune fille, une jeune femme, hein, ça peut aller... on va dire, ça peut aller... ce personnage-là, ça peut aller jusqu'à la quarantaine, quoi. Ça peut être aussi une jeune fille dans le passé. Ça peut être vous dans le passé ou une ancêtre quand elle était jeune. Enfin, ça peut être plein de choses. À vous d'interpréter aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose entre cette jeune fille et cet homme ou cette personne à l'énergie plutôt masculine avec des émotions à faire sortir en fait. Voilà, sur le plan spirituel. Alors, sur le plan matériel, c'est pareil, votre tirage il est un peu mystérieux. On a la séparation. Alors, ça veut dire qu'il va falloir vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un, ou d'une situation, d'une personne. Et on vous dit que c'est votre destinée. Que cette séparation-là va vous emmener vers votre destin, en fait. Et encore une fois, j'ai envie de creuser parce que je trouve ça un petit peu valable. Peut-être qu'on peut avoir autre chose. Ouais. Ok. Alors peut-être il s'agit... Alors il est possible qu'il s'agisse de quitter un job puisqu'on nous parle d'étrangers. Alors ça concernera peut-être pas tout le monde. Et de contrats. De CDD. Ok. Donc il est possible qu'il y ait un travail qui vous attende plus loin en fait, qu'il faille déménager ou quitter un poste. En tout cas, il va falloir, voilà, en ce début d'année, vous allez renoncer à quelque chose ou quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau et ça concerne, je pense, le travail. Après, voilà. L'étranger, peut-être ça concerne, je vois la planète, il est possible que ça concerne l'écologie, il est possible que ça vous amène à voyager ou que vous travaillez peut-être sur le domaine de l'internet qui touche le monde entier. Voilà, il y a plusieurs interprétations possibles. À vous aussi de faire par rapport à votre ressenti. Et on va terminer avec l'évolution sentimentale en ce début d'année. Alors, on vous dit, c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, soit vous êtes célibataire, mais vous connaissez déjà... Enfin, vous avez déjà dans votre entourage la personne qui serait bonne pour vous. Vous la connaissez déjà. Soit vous êtes en couple, on vous dit c'est bien, vous êtes bien avec la bonne personne. Et on vous dit aussi... attendez. Je vais mettre celle-là d'abord. Vous avez probablement rencontré cette personne par les moyens de télécommunication ou alors vous communiquez, si vous n'êtes pas encore, si vous ne vivez pas avec, vous communiquez régulièrement avec cette personne-là dans le virtuel en fait, par message, mail, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un ami, ça peut être... Voilà.
Donc soit vous vous êtes rencontrés comme ça, ou alors vous communiquez souvent de cette manière-là. Et on vous dit par rapport à cette personne, vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour. Sentez-vous digne d'être aimé. Il doit y avoir, vous avez, je ne sais pas, un complexe d'infériorité ou peur que cette personne peut-être vous quitte, vous abandonne ou ne s'intéresse jamais à vous si vous n'êtes pas encore avec. On vous dit, vous méritez l'amour. Sentez-vous au fond de vous mériter l'amour. Aimez-vous vous-même d'abord. Et vous recevrez en retour tout l'amour que vous méritez. Donc, pas de crainte, mais la balle est dans votre camp, mes amis. C'est à vous de vous aimer d'abord et de vous sentir méritant. Parce que tout le monde mérite l'amour, en fait. Et si vous sentez mériter l'amour, vous attirerez à vous la personne qui vous donnera cet amour que vous méritez. Et si vous êtes déjà avec cette personne, elle ne n'en vous... Oh là, je vais pas y arriver. Elle ne vous aimera que davantage. Elle ne en vous aimera que davantage. Ouh, c'est chaud. Alors, il y a des phrases comme ça qui sont très difficiles à dire. Voilà pour le domaine sentimental. On va se quitter sur un petit conseil des accords Toltec. C'est parti pour nos amis du chemin de vie numéro 9. Qu'est-ce que les accords Toltec ont à nous dire? Quel est le conseil? Alors. Ok. Bah justement, tiens, ça rejoint un peu ce que je viens de dire par rapport au fait d'avoir peur qu'on nous quitte ou... Je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Voilà ce qu'on vous dit. Ne restez pas dans vos peurs. Si vous... Comment prendre un exemple concret? Vous appréhendez une situation, vous imaginez un scénario qui est un petit peu angoissant, bah forcez-vous, j'ai envie de vous dire, forcez-vous, il n'est pas joli ce mot, mais forcez-vous à imaginer d'autres possibilités. Ne fermez pas les choses. Si par exemple vous avez peur que votre conjoint vous quitte ou ne vous aime plus, forcez-vous à vous dire que c'est pas la seule issue possible, qu'il y a d'autres issues possibles. Et vos pensées et vos paroles sont créatrices, n'oubliez pas. Donc n'hésitez pas à imaginer la vie dont vous rêvez. Évitez de penser à ce qui vous fait peur parce que sinon vous l'attirez. Donc imaginez toujours le plus beau scénario dans votre vie. N'hésitez pas à vous faire des films comme quand on est jeune dans son lit le soir. On se fait des films sur ce qui aurait pu se passer dans la journée, sur la journée, ce qui pourrait se passer dans la journée du lendemain. N'hésitez pas à faire ça parce que ça va vraiment vous attirer que des bonnes choses. Imaginez toujours une happy end, comme on dit. Voilà les amis, et ben, j'espère que ce deuxième tirage sera plus parlant pour la plupart d'entre vous. Je vous laisse, je vous dis à bientôt, je vous souhaite un très bon début d'année 2021. Ciao!